Europe 1. 7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous et je vous propose de basculer sur Radio Luxembourg. Puisque les Rouges recevaient hier le ministre de la fonction publique, Guillaume Kasbarian. Guillaume Kasbarian. Bonjour. Et déjà félicitations pour votre promotion. Merci. Que les syndicats sont pas loin de vous nommer officiellement ministre du fonctionnaire bashing. Absolument pas. Ouais, Thomas Soto en mode El Kabash, un rôle qu'il a un peu trop pris à cœur. Non, pas d'inquiétude. Merci beaucoup Guillaume Kasbarian. Merci à vous. Sur Europe 1. Pardon, c'est là. Aïe, le lapsus. En tout cas, ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on vous dit, nouveaux auditeurs. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Bon, vous l'avez compris, Guillaume Kasbarian était invité pour parler de son plan de lutte contre la hausse de l'absentéisme des fonctionnaires. Oui, c'est compliqué. Un plan défendu à l'Assemblée nationale par le député macroniste Carl Olive. Et vous le soulignez, l'absentéisme dans la fonction publique est devenu une urgence absolue. Le même Carl Olive qui, rappelez-vous, disait ça hier sur BFM TV. Alors moi, j'assume le fait de ne pas faire le concours Lépine du plus présent à l'Assemblée nationale quand on n'a pas grand-chose à y faire de façon concrète. Cette cascade a été réalisée par un professionnel. N'essayez surtout pas de la reproduire chez vous. Arrêtons de prendre les Français pour des cons. De gauche à droite, d'avant en arrière, on a l'habitude en Macronie, notamment avec le leader suprême, notre président, Emmanuel Macron. Nouvel exemple au Parlement marocain hier. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Macron fait de l'invasion arabe en Europe un idéal. C'est bizarre, hein, le même Emmanuel Macron disait complètement autre chose sur la colonisation française en 2017. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses. Sûrement le fameux en même temps. C'est pas Gérard Majax ce soir. Emmanuel Macron au Parlement marocain. Le président qui n'a encore une fois pas pu s'en empêcher. Permettez-moi simplement cette remarque. S'il est un domaine où nous persistons à nous opposer, c'est uniquement le football. Le coup de la rivalité au foot. Ça commence à être un sacré classique de son répertoire. Il nous a déjà fait le coup il y a 2 semaines avec les Belges. Je ne serais pas totalement honnête si ce soir je n'avouais pas qu'il est tout de même 2 domaines dans lesquels la Belgique et la France toujours s'opposeront. Le premier, c'est le football. Emmanuel Macron, ballon d'or du recyclage. Bon, vous vous doutez bien que pour trouver ce genre d'archives, je suis obligé d'écouter énormément d'interviews. Alors parfois, c'est intéressant, mais bien souvent, c'est pas ouf, comme on dit. Regardez, prenons cette interview d'Elisabeth Borne sur Brut. Ils font quoi vos voisins dans la vie ? Ils font comme monsieur et madame tout le monde, en fait. Ils sont, pour certains, retraités. Pour d'autres, je crois qu'il y a un monsieur qui travaille dans la climatisation. Voilà. Donc je suis dans un quartier qui n'est pas spécialement bourgeois, en fait. Enfin, moi je connais bien tous les commerçants, les caissières du Monoprix. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Ravi de vous avoir fait perdre 30 secondes de votre temps ou 4 minutes. À vous de juger. Sur le 49.3, ce qu'on vous reproche, c'est qu'on dit que c'est pas démocratique. Non, mais c'est pas démocratique. Allô, monsieur l'ordinateur. Il n'y a pas eu de réponse, non, après ce E. Non. C'est très étonnant. Merci beaucoup. Fait sans trucage. Dimitri Vernet, votre zapping politique.